Seigneur nous bénisse, les frères. Amen. Soyons bénis, soyons fortifiés. Amen. On va regarder quelques passages. Ce n'est pas forcément un plan, mais d'autres ne sont pas ordonnés, mais à compter sur la grâce du Seigneur, ce sont des choses que nous avons plus ou moins vues. On va demander au Seigneur vraiment de nous rappeler ces choses et de nous aider à pouvoir rentrer dans la réalisation vraiment de tout ce qu'il a promis. On va aller dans Genèse chapitre 37 et on va lire du verset 9 au verset 10. Genèse 37. En Genèse en hébreu, c'est Bereshit qui veut dire le commencement. Donc dans Genèse, le Seigneur aussi fait allusion à la fondation. C'est là-bas qu'il donne le plan modèle avec lequel il travaille. Amen. Donc Genèse nous révèle beaucoup de choses. Alléluia. Genèse chapitre 37, verset 9 au verset 10. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Amen. Donc, on voit que Jacob, en tant que prophète du Seigneur, on voit qu'il avait l'interprétation des songes. Amen. Parce que dans ces passages-là, il est dit, notamment au verset 10, que lorsque Joseph est venu relater son songe à son père, et que son père a entendu le songe, on dit, il a réprimandé, Joseph a dit, tais-toi. C'est ça qu'il a répondu, tais-toi, shut up, tais-toi, ne parle pas. Amen. Donc, pourquoi? Parce qu'il avait l'interprétation de ce que Joseph disait. Amen. Jacob était un prophète. Il avait l'esprit du Seigneur. Alléluia. Et regardez bien qu'est-ce qu'il a dit au verset 10. Il dit, faut-il que nous venions? Il dit, nous là, c'est-à-dire moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi. Donc, automatiquement, il a compris, il a cerné, il a discerné le songe de son fils. Alléluia. Il dit, faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi. Et lorsqu'on fait une correspondance donc du verset 9 et du verset 10, on peut directement déduire la signification de chaque symbole par rapport à ce que Jacob a dit. On peut déduire la signification de chaque symbole. Amen. Donc, faut-il que moi, alléluia. Donc, regardez bien le verset 9. Il dit que il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc 11 étoiles, c'est-à-dire les 11 frères de Jacob, parce que le patriarche avait 12 fils. Amen. Donc les 11 frères de Jacob constituaient donc les 11 étoiles. Donc plus Jacob lui-même, ça fait les 12 étoiles. Alléluia. Donc il a eu un songe, il dit que le soleil, la lune et les étoiles se sont prosternés devant lui. Et son père, lorsqu'il interprète ça, il dit, tu veux dire quoi? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Donc quand on fait la correspondance, on voit que ici le soleil, ça représente le père, c'est-à-dire Jacob. Amen. Donc celui qui gouverne sa maison, celui qui est établi pour diriger sa maison. Alléluia. Et on sait qu'au sens naturel, en fait, Jacob, c'est celui qui a donné la vie aux 12 patriarches. Amen. Donc c'est celui aussi qui donne la sémence, celui qui envoie la sémence, la sémence pour donner la vie. Alléluia. Donc le soleil, amen, c'est premièrement, comme on a dit, c'est le chef qui est établi pour diriger, pour gouverner la maison, mais c'est aussi le donneur de vie, celui qui donne la vie. Alléluia. Mais comprenons que quand le Seigneur fait ces choses, en fait, il y a une réalité spirituelle qu'il est en train d'expliquer. Alléluia. Dans tout ce qu'il a fait, il y a une réalité spirituelle. La Bible dit que c'était l'ombre des biens à venir, mais la réalité en Christ. Amen. Dans toute l'écriture là, il y a une pensée derrière que Dieu est en train de véhiculer. Alléluia. Donc, dans la réalité spirituelle, Jacob est le père qui donne la vie, est le père qui gouverne la maison. Et dans la réalité spirituelle aussi, c'est pareil.
c'est Christ qui représente ce soleil-là. Alléluia. Ça veut dire que c'est Christ qui donne la vie à travers sa parole. Amen. Qui donne la vie à travers la lumière de la parole. Alléluia. La Bible dit que en elle est la vie, et la vie est la lumière du monde. Amen. Donc Jacob était celui qui donne la semence, c'était celui qui a donné naissance aux 12 patriarches. Alléluia. Donc Christ est celui qui donne la vie à travers la semence. Souvenons-nous, quand nous avons vu la parabole du semeur. Amen. On a vu que le semeur, c'est celui qui met la semence en terre. Amen. Et on a dit que les terres ici sont un symbole de notre cœur. Alléluia. Un symbole de notre cœur. Parce que quand on a lu 2 Corinthiens 4, 6, il est dit que la sémence qui met, donc la lumière de la parole qui met dans notre cœur, ça a pour objectif de faire quoi? De faire briller dans nos cœurs cette grande connaissance de la gloire de Dieu qui resplendit sur le visage de Christ. Amen. Donc Christ donne la sémence à travers la parole. Il met la lumière dans nos cœurs. Amen. Frère, Amen. 2 Corinthiens 4, 6. Alléluia. Donc Jacob est le donneur de vie. Christ, spirituellement, est le donneur de vie. Alléluia. C'est lui qui donne la vie. Il dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il va vivre éternellement. Alléluia. Je suis le chemin, la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Donc, Christ est le donneur de vie. Il est le chemin. Il est celui qui met la semence incorruptible. Et il attend que cette semence devienne un corps. Donc, il est celui qui donne la vie. Alléluia. Christ est le soleil. Amen. Il est le soleil qui enveloppe la femme. Apocalypse chapitre 12. On va le voir tout à l'heure. Mon frère, 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux lire aussi le français courant, s'il te plaît, mon frère? Donc, il met la semence en terre. Les 4 types de terre, quand on voit la parabole du semeur, là, c'est un symbole de notre cœur. Alléluia. Donc, il met la semence dans les cœurs. Il met la lumière dans les cœurs. Alléluia. Il fait briller la lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres où auparavant, il y avait la colère. Où auparavant, il y avait le mensonge. Où auparavant, il y avait l'angoisse. La lumière, lui, dans les ténèbres. Il envoie la semence. Elle a la vie en elle-même. Elle vient pour détruire les ténèbres. Alléluia. Et pour nous donner le corps de la gloire de la parole. Alléluia. Le français courant, mon frère. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Amen. Il veut prendre cette connaissance-là, il veut nous donner. Vous comprenez? Mais elle vient par une sémence. Amen. Il veut nous donner tout ce qu'on voit sur le visage de Christ là. Il veut qu'on porte ça. Quand on va porter toute cette intensité, notre corps a éclaté. On a changé de corps. Vous comprenez? Donc, il envoie la sémence. Mais finalement, c'est pour nous donner toute la gloire lumineuse qui brille sur le visage de Christ. Vous comprenez? Donc, il donne la vie à travers la sémence. Et nous allons pouvoir voir la vie éternelle. Alléluia. Donc, Jacob est le donneur de vie. Christ est le soleil qui donne la vie par donc la parole. C'est la correspondance. Amen. Et on voit aussi que Jacob, en tant que père, il était aussi époux. Amen. Donc, avec son attribut de l'époux aussi, on peut dire que Jacob peut représenter le soleil. L'attribut de l'époux aussi fait allusion aussi au soleil. Amen. Et Christ, spirituellement, est l'époux de l'Église. Alléluia. Donc, en tant qu'époux de l'Église, il est aussi le soleil. Alléluia. Enfin, on va aller voir dans le psaume 19, verset 6. Psaume 19, verset 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Alléluia. Donc, il sort de sa chambre, il va rencontrer l'épouse. Alléluia. Donc, il est celui qui vient. Amen. Donc, on voit que Jacob est une figure de Christ.
Donc, au milieu de la grande assemblée, Jacob, au milieu de sa famille, alléluia, il est une figure de Christ au milieu de la grande assemblée. Alléluia. Et on va donc encore relire Genèse 37, verset 10, encore pour continuer avec le symbole de la lune. Après, on va voir les étoiles. Et ce qu'on va faire dans la suite, on va prendre tous ces symboles-là et on va aller regarder deux types, en fait, de sphères, deux types, en fait, de cieux que le Seigneur nous demande de regarder à la fin de ces temps. Le ciel de l'église religieuse et le ciel de l'église victorieuse. Nous allons voir qu'il y a des événements qui se passent dans ce ciel, dans ces deux niveaux du ciel-là. Et nous devons faire attention à ce qui se passe. Amen. Pour comprendre ce que le Seigneur est en train de faire à la fin de ces temps-là. Alléluia. Donc, comprenons bien les symboles parce que ça va nous aider dans la suite. On en a beaucoup de fois, on a beaucoup abordé ces symboles-là. On le reprend parce que ça va nous servir dans la suite. Donc, comprenons bien. Christ est celui qui donne la vie. Il est le soleil. Alléluia. Donc, mon frère, on va encore relire Genèse chapitre 37, le verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Amen. Donc, si on suit encore l'interprétation du patriarche, on voit que Rebecca, alléluia, Rebecca, c'est bien ça, hein, que la mère de Joseph. Amen. On voit que Rebecca, Rachel, excusez-moi, Rachel, qui est la mère de Joseph. Excusez-moi, c'est Rachel, effectivement. Donc, Rachel, qui, en tant qu'épouse de Jacob, donc, qui est la mère de Joseph, amen, on voit que ici, c'est elle qui représente la lune. Dit, faut-il que moi, ta mère, alléluia, donc il a vu le soleil, la lune. Donc, elle représente ici la lune. Amen. Donc, elle représente celle qui va recevoir la sémence émise par son époux, émise par Jacob, et qui va porter cette sémence-là jusqu'à ce que cette sémence-là soit formée, jusqu'à ce que cette sémence-là donne le corps de la sémence, le corps que la sémence doit donner. Amen. Donc, Rebecca représente ici la lune. Faut-il que moi, ta mère et tes frères, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Amen. Alléluia. Et donc, quand on va aller au sens spirituel, on va voir que la lune ici représente l'Église, dans l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire que celle qui reçoit la sémence. Amen. Et porte cette sémence-là. Alléluia. Elle porte cette sémence-là. Alléluia. Pour que cette sémence-là soit formée. Amen. Enfin, on va relire encore 2 Corinthiens 4, mais le verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 6. Verset 7, le verset 7 maintenant. Verset 7, ok. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Amen. Donc, il dit, nous portons cette sémence en nous, n'est pas de l'Église. Donc, il reçoit la sémence et qu'il la porte en elle. Amen. Jusqu'à ce que cette sémence-là donne le corps, soit formé. Amen. Donc, Rebecca, elle reçoit la sémence, elle porte cette sémence-là jusqu'à ce qu'elle soit formée pour donner la vie. Alléluia. Donc, l'Église reçoit la lumière de Christ, reçoit la sémence qui est mise en terre et porte cette sémence, entretient cette sémence. Alléluia. Elle chérit cette sémence. Amen. Jusqu'à ce que la sémence donne le corps. Alléluia. Que le Seigneur veut avoir à la fin. Amen. Maintenant, on sait que de façon naturelle, en fait, nous savons que la lune elle-même, elle n'a pas de lumière en elle-même. Amen. La lune n'a pas de lumière en elle-même. Amen. Mais la lune reçoit toujours sa lumière du soleil. Amen. Et reflète la lumière. C'est le soleil qui a la lumière. Amen. En lui-même. Alléluia. Christ a la vie en lui-même. Il a l'esprit vivifiant. Vous comprenez? Il a la vie en lui-même. Amen. Mais la lumière, l'Église n'a pas la vie en elle-même. Amen. Elle n'est pas encore parvenue à là. Alléluia. Mais elle doit recevoir cette lumière-là de Christ. Et la lumière qu'elle reçoit, c'est elle qu'elle reflète. Donc, la parole qu'elle reçoit, c'est elle qui va refléter. Alléluia. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'Église
qui doit jouer son rôle de recevoir la lumière du soleil, hein, si elle arrête de jouer ce rôle-là, amen, ou bien que si le soleil arrête de transmettre sa lumière à la lune, donc à l'église, alléluia, donc l'église ne sera plus à même de refléter la lumière, elle ne sera plus à même de diffuser la lumière. Amen, on dit qu'elle va arrêter d'émettre la lumière. Amen, c'est pourquoi que l'église doit toujours jouer son rôle de recevoir la lumière. Amen. Donc, on doit vraiment prendre note de ce que je suis en train de dire parce que ça nous servit dans la suite. Amen. Quand on va considérer en fait ce qui va se passer dans le ciel religieux et dans le ciel en fait de l'église victorieuse. Amen. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'église, pour toujours émettre la lumière, pour toujours refléter la lumière, elle doit être dépendante, alléluia, de Christ. La lune là, naturellement, pour toujours émettre la lumière, elle doit être dépendante du soleil. Il faut qu'il y ait une dépendance. Alléluia. Elle doit dépendre du soleil. Sans le soleil, elle ne peut pas refléter la lumière. Amen. Donc, si l'Église veut continuer à refléter la véritable lumière, si l'Église veut continuer à refléter la véritable parole de Christ, l'évangile de Jésus-Christ, elle doit être dépendante de Christ. Si un croyant, un individu veut continuer à refléter l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile pur, il doit être dépendant de Christ. Amen. S'il est détaché de Christ, il ne pourra pas émettre la lumière. Si l'Église est détachée de Christ, elle ne pourra pas émettre la lumière. Amen. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, le Seigneur vient et commence à avertir les églises. Il parle de certaines doctrines qu'il avait commencé à voir dans certaines églises. L'Église doit être dépendante du Seigneur si elle veut continuer à émettre la véritable doctrine de Christ. L'Église doit être liée à Christ comme la femme est liée à son époux, comme la fiancée attend son fiancé. Elle doit être dépendante de Christ. Sa vie, son souffle de vie doit être Christ. Alléluia. Si elle n'est plus dépendante de Christ, elle ne pourra plus émettre la lumière. Elle va émettre une autre lumière, on va voir que ce ne sera pas la lumière du Seigneur. Alléluia. Et on le voit dans Jean 15, le Seigneur même le dit. On peut lire Jean 15 à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Continue. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, l'Église ne peut rien faire. C'est de lui que tous les liens attachés tissent son accroissement. Donc, l'Église doit être dépendante de Christ. C'est pour cela que dans Apocalypse 2, chapitre 2, chapitre 3, Christ rappelle toujours l'Église. Répands-toi, 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 répands-toi. Alléluia, répands-toi. Amen. Parce que c'est en dépendant de Christ et en persévérant dans ce qu'il lui montre, dans ce qu'il lui enseigne, que l'Église va finir par parvenir dans ce qu'on voit d'après chapitre 12. Elle sera totalement enveloppée de la lumière de Christ. Vous comprenez? C'est en persévérant qu'elle va arriver à là. Il met la sémence et il veut faire briller toute la gloire qui est sur son visage là. Quand on voit d'après chapitre 1, cette gloire veut faire briller. C'est cette gloire qu'on voit briller dans la femme d'Apocalypse chapitre 12 à la fin. C'est la gloire qui est, c'est comme s'il s'est vidé de cette gloire. Mais il n'est ni épuisé, il n'est ni fatigué. Même quand il se vide là, c'est toujours la même gloire qui est en lui. Et il a donné à la femme. Vous comprenez? Mais ça commence par la sémence. Mais pour qu'elle arrive à là, elle doit être dépendante de lui jusqu'à la fin. Elle doit être dépendante de lui pour parvenir à là. Vous dites que si une assemblée ou un individu demeure dépendant à Christ, il va parvenir à l'état de la femme d'Apocalypse chapitre 12.
et par la puissance de la lumière, de la gloire de Dieu qui l'enveloppe là, la femme sera capable de donner la vie, de donner naissance. Mais si une assemblée ou un individu se soustrait de l'autorité de Christ pour faire ce qu'il veut, amen, cette assemblée ou cet individu ne sera plus à mesure de refléter la lumière qui vient du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vraiment permette que les chandeliers soient constamment allumés et que tous nous soyons continuellement exposés aux rayons du soleil. Amen. Aux rayons de la lumière qui vient de Christ. Alléluia. Qu'il fasse en sorte qu'aucun de nous ne se détache de cette lumière qui vient du Seigneur. Amen. Qu'il fasse en sorte qu'aucun orgueil, aucune sémence d'orgueil ne pousse dans notre cœur. Alléluia. Mais que l'humilité fasse que nous soyons toujours attachés au Seigneur. Amen. Pour qu'on puisse continuer à émettre la lumière. Parce que nous recevons la lumière, mais nous participons aussi au ministère de la lumière. C'est-à-dire que nous diffusons la lumière. Et nous voulons continuer à diffuser la bonne lumière. Mais ça dépend que nous soyons toujours attachés au Seigneur. Que le Seigneur nous aide, les frères. Alléluia. Mon frère, on va encore relire, donc Genèse chapitre 37, verset 10. On a fini avec le symbole de la lune, donc qui représente l'Église, c'est qui reçoit la sémence, qui porte cette sémence. L'apôtre Paul dit que comme un trésor qu'on porte dans un vase. Amen. Alléluia. On va regarder le symbole des étoiles et on va continuer. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Amen. Donc, d'après toujours cette même explication en fait du patriarche, nous voyons que les 12 filles de Jacob ici, les 12 étoiles ici en fait représentent en fait les 12 fils de Jacob. Alléluia. Donc, il dit que signifie? Il dit que faut-il que moi, faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Donc les 12 étoiles ici, ce sont les 12 filles de Jacob. Et les 12 filles de Jacob aussi sont appelées les patriarches. Amen. Et nous devons nous souvenir que ces 12 fils de Jacob-là, ils ont été le commencement des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Pour dire que c'est autour de ces 12 filles de Jacob-là que la nation d'Israël a été bâtie. Amen. Quand on parle des 12 tribus par la suite, c'est parce qu'il y a eu les 12 patriarches. Ce sont leurs descendants qui ont donné la nation d'Israël. Amen. Donc, ils constituent comme la fondation, alléluia, de la nation d'Israël. Ils constituent comme le fondement, ils constituent comme le commencement de la nation d'Israël. Alléluia, on les appelle les 12 patriarches. Alléluia. Et on a déjà vu que quand on va dans Apocalypse chapitre 12, en fait, tu vas lire le verset 1, Apocalypse 12, verset 1, donc pour voir le volet spirituel, comme on a dit, tout ce que le Seigneur fait là, c'est pour expliquer quelque chose. Amen. C'est pour expliquer quelque chose. Le Seigneur a une grande sagesse. Alléluia. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. Donc ici, en fait, on voit que la femme, elle a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et nous avons déjà expliqué que ces 12 étoiles, en fait, représentent les 12 apôtres de Christ. Cette femme représente l'Église. Et les 12 étoiles sur sa tête représentent les 12 apôtres de Christ. Amen. Donc, représentent aussi leur ministère qui sont véhiculés dans l'Église, qui respectent le Seigneur, l'Église qui se soumet au Seigneur. Nous avons déjà vu, quand on parlait de Philadelphie, que le Seigneur a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et à cause de la soumission de Philadelphie, le Seigneur est venu d'après chapitre 12, verset 11, et chapitre 3, verset 11, et il lui a assigné une couronne. Cette couronne-là, c'est la marque de l'obéissance à la parole du Seigneur. Au verset 7, verset 10, dit, c'est parce que tu as gardé la parole de Dieu. Et puis il lui a donné une couronne, il retient cette couronne. Cette couronne est la marque de ton obéissance. Mais l'obéissance à quoi? À la parole du Seigneur, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Cette parole de la persévérance, elle nous parle de la véritable doctrine des apôtres. C'est cette même femme-là qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 12. Donc, la couronne sur sa tête est la marque de l'obéissance à l'enseignement des apôtres.
Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on fait une correspondance, en fait, lorsqu'on fait une analogie avec les 12 patriarches, on voit que les 12 patriarches ont bâti la nation d'Israël. Amen. Donc, on peut déduire aussi que les 12 apôtres de Christ, par leur ministère, ensemble avec le Seigneur, ont bâti, en fait, sont en fait les pères nourriciers de l'Église, sont en fait les pères nourriciers de l'Évangile. Amen. Les 12 patriarches, c'est pas eux que la nation d'Israël a été bâtie. Donc, les 12 apôtres de Christ, par leur ministère, ensemble avec le Seigneur, alléluia, ce sont eux qui ont bâti l'Église, ce sont eux qui ont posé le fondement de l'Église. Alléluia. Amen. C'est sur eux, c'est sur l'enseignement que l'Église repose. C'est pour cela que, d'après le chapitre 21, quand on commence à parler, on dit que la muraille avait 12 fondements. Et sur ces fondements, il y avait le nom des 12 apôtres de l'agneau. En fait, ce schéma qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 21, c'est le même schéma qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 12. Amen. On dit que sur ces fondements, mon frère, mais si tu peux me retrouver le passage, je pense à l'Apocalypse chapitre 21, à partir de verset 14.